Presse et médias au futur, 3 et 4 décembre 2024, toujours en direct du New Cap Event Center avec Théo, à Paris dans le 15e arrondissement. Sébastien Jodard, bonjour. Bonjour. On a l'habitude de se voir, allez, on va dire maintenant quasiment chaque année. Ouais, je fais partie des meubles. Tu fais partie des meubles, tu es responsable commercial de MyMozo. Alors, sur le petit descriptif du site de la presse au futur, il est écrit « Ensemble, toujours plus proche de vos lecteurs ». Ça me fait plus penser à un claim qu'à une définition de ce qu'est MyMozo. Si on doit résumer MyMozo en une phrase, on dirait quoi ? En une phrase, bien, ensemble toujours préparé des lecteurs. Elle est de moi celle-ci, donc on va la garder. Non, l'idée, effectivement, c'est de proposer un service complet adapté au lecteur, pour l'éditeur, pour que pour l'éditeur, ça soit simple, facile, rapide. Enfin voilà, en gros, l'idée, c'est... Alors concrètement, on peut donner des exemples ? Des exemples, oui, bien sûr. Alors en fait, on va Parce avoir... qu'effectivement, on parle, pardon Sébastien, mais on parle de magazines, de journaux, de podcasts, de chaînes vidéo, d'articles thématiques, de réseaux sociaux et plus encore. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est, alors surtout sur la partie mobilité, parce que MyMozo, c'est iOS, Android, et également la partie web. Alors autant la partie web, on vient s'installer plutôt sur un site qui existe, donc on ne va pas réinventer la roue, si je puis dire. En revanche, sur tout ce qui est applicatif en mobilité, qui est quand même le cœur de la consommation aujourd'hui, hein, la CPM avait parlé de 68% sur mobile. En fait, l'idée, c'est de permettre via le magazine, d'attirer le lecteur et de le fidéliser et de lui donner du service, soit avec donc justement des flux de podcasts, des flux d'articles, des flux de vidéos, ou du service aussi, hein, un magazine financier qui va mettre le cours de bourse, on le trouve partout, mais ça rend service. Je pense à un éditeur qui, lui, a mis calendrier démarré, m'a dit je serai le premier à ouvrir plus mon application quand je sors mon bateau, c'est hyper utile comme information. Ça a l'air de rien, mais ça fait du trafic, ça fait de la fréquentation, ça permet de voir toutes les communications qu'il peut y avoir, que ce soit des publicités vendues, des offres d'abonnement ou des informations importantes, comme aujourd'hui nous sommes ici. Voilà, c'est vraiment... L'idée, c'est d'apporter du contenu additionnel au contenu existant ? Exactement. C'est de partir du magazine, en quelque part presque le mettre en arrière-plan pour justement... proposer autre chose. Alors, c'est une finalité. Si on est simple, effectivement, j'ai un document, je le publie et j'ai mes flux. Pour quelle raison je parle ainsi de mettre, le magazine en arrière-plan ? C'est tout simplement parce qu'on a beaucoup de data qui sont remontées aussi avec le système MyMozo, qui permettent de voir que finalement, en mobilité, on zappe d'un article à un autre, bien avant d'aller consulter le magazine. Par rapport à ça et ce potentiel-là qu'on a d'un point de vue magazine, on se rend aussi compte que le magazine papier c'est bien, mais l'aspect mobile et développement propose une autre forme de lecture et même parfois un contenu additionnel qu'on évoque là. C'est une autre dimension qui s'ouvre quand on va chercher à transférer un contenu papier vers un contenu mobile. Qu'est-ce qui s'offre en plus ? Qu'est-ce que MyMozo peut proposer en plus par rapport à ça ? Alors déjà, ce que MyMozo va proposer, c'est déjà de s'adapter effectivement au comportement des lecteurs. Des lecteurs, évidemment. Voilà. Quand on développe quelque chose, ça a été pendant un certain temps avec les clients qui étaient plus jeunes, on va dire, à l'époque, plus jeunes, je veux dire, jeunes clients pour nous, à ce moment-là, c'était un petit peu difficile quand on leur disait non, il ne faut pas développer telle ou telle chose et plutôt telle autre, parce qu'on se base sur le marché. Et donc on a développé des choses qui correspondent aux attentes. Évidemment, on a étudié et on ne vient pas remplacer, etc. On vient ajouter des choses. C'est-à-dire que le comportement est tellement parfois différent entre le mobile, le web et le papier qu'on est capable, dans certaines analyses, de dire qu'on a 3 personnes alors que c'est la même personne. J'ai un éditeur qui, une fois, qui a résumé ma pensée. Alors, comme il n'y a pas de copyright, je la prends, hein, parce que c'est très simple. Il me disait, voilà, mon lecteur, il vient sur le mobile, il est dans les transports, par exemple, il regarde, il zappe, donc, comme on le disait à l'instant, d'un article à un autre, il va éventuellement regarder un peu plus en détail. Il rentre chez lui, il y en a un qui l'a repéré, il a envie de l'approfondir, il va aller sur le web l'approfondir. Et puis le week-end, il prend la version papier dans le canapé, il regarde la continuité des choses plus sereinement. Donc l'idée ici avec MyMozo, c'est de permettre au lecteur de faire ça. C'est simplement donc, avec ces contenus additionnels, avec du service autour que l'éditeur va vouloir proposer. Donc une première piste ou une découverte par le téléphone qui devient ensuite une passerelle
parfois le papier ou qui même des fois se suffit à elle-même sur le téléphone. Oui, ou une découverte, ouais, effectivement. Eh ben, ici même, il y a 2 ans, on avait fait un atelier avec CEP Édition, qui édite entre autres Côté Pêche et un max de pêche. Alors, il parlait du magazine Côté Pêche, qui est un magazine au départ payant. Alors, il y a 2 ans, il avait déjà 5 ans de recul par rapport à ce que je vais évoquer là. On doit retrouver, je pense, l'atelier pour la version complète sur la chaîne Presse au Futur. En fait, en 2 mots, ce qu'il avait dit, tout simplement, c'est qu'il avait constaté, c'est plutôt, on part ainsi, ces offres d'abonnement étaient complètes. C'est-à-dire, quand on est abonné, on a accès au papier, au mobile, au web et à tout ce qui est périphérique. Donc, en toute logique, on ne doit pas avoir de revenus liés aux ventes faites uniquement sur l'application, que ce soit iOS ou Android. Or, il en avait, pas beaucoup, mais il en avait. Donc, il est arrivé à la conclusion que ces gens qui achetaient, malgré le fait qu'on ait proposé des numéros gratuits, malgré des extraits gratuits, étaient des gens qui voulaient découvrir. Et que potentiellement, le frein pouvait être le prix de vente. Le prix de vente du print, en fait. Le prix de vente, y compris sur l'application à ce moment-là. À ce moment-là, c'était payant. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est de dire, je vais faire gratuit pour tout le monde sur la version numérique, pour qu'ils puissent découvrir le magazine. Et sa valeur ajoutée, elle est sur tout ce qui est périphérique. Et ce qu'il expliquait lors de cet atelier, c'est que en fait, la publication suivante, il a enregistré une hausse de 17% de ses abonnés. Donc là, il avait 5 ans de recul pour en parler. Aujourd'hui, il en a 7. Donc effectivement, comme tu le disais Théo, très justement, ça crée une passerelle et ça se transforme derrière en nouveau lecteur potentiel. Donc, exactement. Le numérique n'a, à mon sens, n'a jamais été ou n'a jamais eu vocation à remplacer le papier, mais bien à le compléter. Et l'un ne va pas sans l'autre. On se rend surtout compte là, dans cet exemple que vous soulignez, que l'important c'est l'histoire, le storytelling, la capacité qu'on a à attirer un lecteur d'un support vers un autre. C'est ça potentiellement aussi la clé de ce développement-là, du papier vers le mobile. Oui, on a effectivement, les lecteurs vont être multi-supports et il y a une clé qui est derrière. L'année dernière, on parlait ici même de convergence des médias avec l'histoire d'avoir du papier et de l'écrit et de la vidéo. Bon, avec MyMozo, on a aussi la possibilité de lire, de faire lire par une machine, donc par l'IA tout simplement, un texte. Ok, donc on a du son, on a de la vidéo, on a ce genre de choses. D'audio-description. Non, au-delà de l'audio-description, c'est carrément de la traduction vocale du texte. Oui, on peut aller... de l'interprétation vocale du texte. On s'était amusé l'année dernière à faire analyser le texte, à faire analyser un vrai discours d'Emmanuel Macron à ce moment-là. Et on lui avait fait dire un faux texte qui, en gros, il disait qu'il n'était pas... dissous l'Assemblée nationale. Non, c'était pas celui-là. C'était, surtout aujourd'hui, c'était, comment dirais-je... En fait, il n'était pas satisfait des résultats du match de rugby de l'équipe de France et en tant que président, il demandait qu'il soit rejoué. Alors j'avais précisé, je le reprécise encore 1000 fois, que c'était du faux, mais on avait vraiment cette impression, les intonations, etc. C'est un peu le risque avec l'IA quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment le risque le plus exposé parce qu'on se dit avec l'IA, on peut faire dire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Voilà. Alors là, dans le cas de MyMozo, c'est plutôt de prendre, par exemple... notre voix, une voix de l'un d'entre nous, ou n'importe qui pourrait avoir envie de supporter, après avoir bien sûr tout l'aspect juridique qui est géré derrière, et de permettre à la machine, lorsque quelqu'un veut lire d'une façon audio, c'est une drôle d'expression, mais on va dire ça, d'entendre le texte écrit, validé, diffusé, etc., par une voix peut-être familière, si c'est une voix radiophonique connue par exemple. C'est ça. Après, pour amener justement les lecteurs vers ces différentes sources d'abonnement, là je disais, on est dans l'application, dans le portail, on a des extraits, on a des numéros gratuits. Ce qu'on a surtout et qui mérite d'être un peu plus utilisé aujourd'hui par les éditeurs, c'est tout simplement lorsqu'ils chargent un document dans MyMozo, eh bien, automatiquement, sur la base de paramètres qui sont prédéfinis eux avant, un document incomplet de prospection est généré. Et ce document-là va pouvoir être diffusé sur les réseaux sociaux, par mailing, etc. Vraiment partout. C'est un lien en clair volontairement, ce qui permet le partage. En gros, l'éditeur va avoir un fichier potentiel de prospect, il va envoyer
cette liseuse à ce fichier-là. Ces gens vont se dire, tiens, j'ai dans mon carnet d'adresses des gens qui pourraient être intéressés et vont le partager à d'autres prospects, mais non connus de l'éditeur. On m'a parlé d'un rapport de 1 pour 3, donc je l'envoie à une personne qui le partage en moyenne 3 fois. C'est plutôt intéressant. Et automatiquement, derrière, on incite le lecteur à aller vers la boutique, etc. Et ce que l'on fait, c'est le permettre depuis l'application directement. Sébastien, après le salon, pour contacter MyMozo, on procède comment ? Après le salon, pour contacter MyMozo, il y a le site mymozo.net, tout Donc simplement. Mozo, M-O-2-Z-O, Voilà, .net. tout à fait. Tout attaché, mymozo.net. Tout attaché. Très bien. Et puis, une dernière petite chose, si tu avais un seul mot, un seul qualificatif pour parler de cette édition de la presse et des médias au futur 2025, tu dirais 2024-2025, on est quasiment en 2025, tu dirais quoi en un seul mot ? Convivialité.